Alors, tout récemment, on a appris une information concernant les affaires de pétrole au Togo et que la société Eni serait en désaccord avec notre gouvernement. Est-ce que vous en savez quelque chose, M. le Président? Vous savez, le dossier pétrole Togo a été géré par Gnassingbé Père et de façon très opaque. Qu'il vous souvienne que c'est Kofi Panou le premier qui est venu sur TVT annoncer que le Togo a du pétrole. Ou le Togo avait du pétrole. Ça a été géré, les gens ont pris des milliards à manger, ceci, cela, dans le cadre des prospections, ils prennent de l'argent chez des gens. Je connais même des gens qui sont partis. Feu Rasmussen, je le connais personnellement, ancien directeur soit de Simao ou bien quoi là, Togo là, et tout. Vous comprenez? Mais ces gens étaient escroqués dans ça, dans cette affaire. Aujourd'hui, ça ne me surprend pas que le fils s'accapare de ce dossier, puisqu'il était déjà sur ce dossier quand son père était vivant. Mais il s'accapare de ce dossier et qu'il y a d'autres problèmes qui surgissent. Maintenant, il n'a qu'à avoir le courage de faire le point au peuple togolais, au lieu de passer par des petits tuyaux avec le ministre des Mines qui vient, il n'est pas convaincant, avec des marchands d'illusions, des journalistes qui se sont improvisés, et pétrochimistes, et analystes pétroliers, et tout. Non, ils n'ont qu'à arrêter de jouer à ça. Les Togolais sont mûrs, matures, et nous sommes là pour empêcher Faure Gnassingbé, ça clique là. C'est pas moi qui le dis, hein, sa bande de voraces, c'est le blanc Loïc Frézian qui les a traités de bande de vols, de raquettes, de tout. Dixit, Loïc Le Floch-Prigent, ils n'ont qu'à aller la signer aussi en France. Parce que le blanc aussi a parlé de pétrole. Il y a des problèmes. Le président de la République n'a qu'à avoir le courage, pour une fois, de sortir un communiqué, puisque pour lui, son communiqué aura plus de valeur que les gens qu'on envoie sur les médias pour raconter du n'importe quoi. Ouais. Il y a des problèmes, il faut le dire. Puisque si ce pétrole est togolais, mais nous tous on va en profiter. Ça ne va pas être comme le phosphate dont ils jouissent jusqu'à ce jour. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est un des arguments. Oui, ils sont... Dramani l'avait dit qu'il n'y a pas de comptabilité à OTP. Ils ne tiennent pas de comptabilité. Comment on peut parler comme ça? C'est très grave. C'est un bien commun national. Ça n'appartient pas au Gnassingbé. Ça n'appartient pas à RPT. Ça n'appartient pas à UNIR. Ça appartient à toutes les filles et tous les fils du Togo. Sans distinction aucune. Voilà. Et ça doit servir à développer, je dis bien, notre pays. Mais aujourd'hui, c'est le business. Contour global, business. Move, business. Bauxite d'Agou, business. Quoi de pays cavier, business. Et tout, business. Jusqu'à l'université rentrée solennelle, sur les cailloux, un chantier à Pia, business. Tout, business. Vous comprenez? C'est triste. C'est triste. J'ai dit, ça doit changer. Si Faure Gnassingbé même connaît qu'il est assis sur des braises, je crois qu'il ignore qu'il est assis. Il est sur des braises. Les informations qui circulent disent que vous allez rencontrer le Premier ministre, enfin le CST, oui, le jeudi prochain. Qu'est-ce qui sera dit à cette rencontre? Bon, je voudrais qu'on lève automatiquement l'équivoque. Le Premier ministre est en train d'agir selon que un ambassadeur a parlé que cet ambassadeur-là, je vais lui dire une chose, quand on a été militant de 8e ou 12e zone dans son pays, et pour petite récompense, on vous donne le Togo comme ambassade à gérer là. Ce n'est pas une promotion. Non. Je connais des gens qui ont refusé de venir au Togo, des gens capables, compétents. Ils ont dit, ils ne viennent pas dans un zoo à ciel ouvert, où tous les animaux se côtoient et se piétinent en désordre, on ne sait pas qui fait quoi et qui est qui. Vous comprenez, cet ambassadeur-là, il n'a qu'à mesurer son langage parce qu'un ambassadeur ne parle pas comme il parle. Mais avec des gens comme moi, il aura toujours sa réponse. Regardez-moi des gens comme ça, là, des nullards comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent s'immiscer parce que on connaît les ambassadeurs qui vont prendre des sous en Afrique du Sud parce qu'on leur fait des virements là-bas. Dans un pays sérieux, on ne donne jamais de l'argent à un ambassadeur étranger. C'est au Togo seulement que ces pratiques-là sont courantes. Et tous les jours, le gouvernement utilise des moyens, ces genres de pratiques, parce que l'argent ouvre les portes. Quelle porte? Ce type va partir, je crois, début d'année 2015. Si tout va bien, il part. Il est en fin de mission. Et aujourd'hui, le Premier ministre envoie des invitations
À l'Arc-en-Ciel, ils sont 6 partis politiques. Il leur a envoyé l'invitation. Au CST, il n'a pas envoyé d'invitation. Il a envoyé plutôt une invitation à 2 partis politiques dans le CST. Pris comme ça, c'est le CST. Il ne faut pas que les gens soient surpris. Pris dans ce sens-là, c'est le CST. Vous comprenez? C'est tout. Mais on a vu Péré aller s'aligner avec RPT, non? Quelqu'un parlait. Péré n'a pas quitté Alliance. Il n'y a pas le feu. Moi, ça, c'est pas un débat, ça. C'est-à-dire, il y a des gens, en réalité, parfois, quand ils sortent des choses, machin, eux-mêmes, ils se ridiculisent sans le savoir. Mais M. le Président, il paraît que c'est le chef de l'État qui aurait donné des instructions au Premier ministre pour vous rencontrer, enfin rencontrer les politiques. Quand vous dites de rencontrer les politiques, moi je suis patron d'un parti politique. Le Premier ministre me connaît. Il m'a connu, il ne m'a pas connu avec RPT, hein. Il m'a connu. Il sait qui je suis depuis mon enfance. Lui et moi, on se connaît bien. Il sait que je n'ai jamais aimé l'injustice. Je n'ai jamais été militant du RPT, contrairement à lui. Il a adhéré. Il a dansé à l'animation, mais un jour je vais vous décrire comment il dansait à l'animation. Mais il ne faut pas que les gens... Je défie celui qui m'a vu danser à l'animation avec la tête diadéma sur ma poitrine que macaron là. On m'a exclu plusieurs fois pour ça. Ils n'ont qu'à aller demander. Les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Le chef de l'État n'a qu'à l'exclure. S'il est vrai chef de gouvernement, hein, lui-même quand il faisait semblant hier qu'il était opposant. Il tenait le sac de Demkodio là. Je dis bien, il faisait semblant qu'il était opposant là, en tenant le sac de Demkodio. C'est comme ça se passait. Eux-mêmes criaient, non? Aujourd'hui, s'il veut faire, il veut devenir plus roi que le... Il veut jouer au plus roi que le royaliste ou je ne sais pas quoi. Ça le regarde. Mais ce qui est sûr, ça va changer. Qu'Aoumé le sache aujourd'hui, ça va changer. Donc c'est sûr, c'est sûr. Mais oui. 2015, ça va changer. Oh chef, je dis, ça va changer. Aoumé, vous nous le savez. Ces enfants ne vivront pas la vie que lui vit aujourd'hui. Demain, là, ces enfants ne vivront... Demain, ces enfants vivront mieux. Dans une société que tous les Togolais, je dis bien tous les Togolais, parce que je ne suis pas égoïste, nous allons œuvrer à corriger. Aujourd'hui, ils ont pourri tout. Le pays est pourri. Vous comprenez? Vous voyez des petites filles 12-13 ans qui sont avec des ballons, des trucs comme ça. Mais ils ont gâté le pays. Vous comprenez? Tout ça là, les mœurs, ça n'existe plus. Hein? Nous allons œuvrer ensemble à le corriger. Pour que notre pays ait un visage beaucoup plus humain. Que le Togolais s'accepte davantage. Même dans nos erreurs, nos différences, nous allons nous accepter. Et ensemble corriger. Voilà ce que nous on pense. Si vous mettez tout de suite la barre, vous excluez certains. Vous pensez qu'ils vont croiser les bras? Non! Vous serez, vous, obligés d'utiliser la force, puisque c'est le seul langage, la seule force qu'ils ont, le seul moyen qu'ils ont sur les gens, c'est la force armée. Pourquoi? Et ça va durer jusqu'à quand? Ils n'ont qu'à sortir les militaires pour écraser. C'est pour cela qu'ils se battent tous pour que la CPI, on crée la CPI pour les Africains. Ils sont rigolos, ces gens-là. Les Blancs, si ça marchait bien, les Blancs n'allaient jamais mettre leur bouche dans nos histoires. C'est parce que ça ne marche pas bien. C'est parce que les chefs d'État d'Afrique écrasent leurs concitoyens que les Blancs, c'est un moyen de pression. Au moins, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, ils savent qu'il est urgent de créer maintenant une cour africaine, une cour pénale africaine pour juger les chefs d'État d'Afrique sur le continent et non chez les Blancs comme les Gbagbo et les certains ont été pris comme des cafards, on les a circonscrits dans quelques 1,5 mètre carré. C'est dans ça qu'ils vivent. Il ne faut pas qu'on vous trompe, il n'y a pas de climatiseur dans leur chambre là-bas. C'est faux. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre doit ouvrir le plus large possible et en un temps record, on boucle tout. Et quand je dis tout, l'essentiel. L'essentiel tourne autour de quoi? C'est la candidature de M. Faure Gnassingbé pour 2015. C'est les locales avant la présidentielle de 2015. On fera les locales. Voilà. On fera les locales. Aucun politicien n'ira plus demander à manger à Faure Gnassingbé. Si tout le monde a un peu. Parce que c'est par voie d'élection. Nous ne demandons pas à Faure Gnassingbé de prendre son bic pour nous nommer à des postes de maire, à des postes de conseil municipal, à des postes de conseil régional. Nous voulons aller concourir avec lui sur le terrain. Il est un parti politique. Nous voulons aller confronter nos programmes avec lui, son programme sur le terrain. Et que le peuple togolais choisisse ceux qui sont aptes pour amener le pays vers le développement, que d'amener le pays dans le trou, comme il est en train de faire depuis 50 ans avec le régime de son père. Voilà la réalité. Nous irons à ces locales-là. Le mandat présidentiel sera limité à 2. 5 ans fois 2.
Et ce sera le mode de immédiat. scrutin, comment ça ne va pas être avec effet immédiat? Ça veut dire quoi? C'est une aberration de parler de rétroactivité. Ça veut dire quoi? Le mode de scrutin à 2 tours, obligé. Pourquoi ils veulent que nous travaillons sur la base des rapports des conclusions de CPDC, des CPDC et non de la CVJR? Nous allons prendre tout. C'est lui qui a créé un département pour l'exécution des conclusions de la CVJR. Nous allons travailler sur ces bases-là. Voilà. Mais je voudrais dire un petit mot rapide à l'endroit de la diaspora togolaise. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 mars 2014. Mais je suis triste. Je suis vraiment triste pour la diaspora togolaise. Je suis triste. Le régime a envoyé des émissaires sillonner toute l'Europe, toute l'Amérique, toute l'Asie, qu'ils ont approché la diaspora. Laquelle diaspora, on ne sait pas. Voilà que dans 2 jours, ils vont ouvrir des assises de la diaspora. Nous ne savons même pas de quoi ils vont parler, quels sont les contours autour desquels ils vont évoluer. Est-ce que la diaspora aura son droit de vote qu'elle réclame depuis des années? Les Togolais sont plus de 2,5 millions. Hors nos frontières, on ne sait pas. Et les photos que nous voyons dans les différents comités préparatoires de ces réunions, eux tous sont de RPT UNIR. Je dis bien, eux tous sont de la même tendance. J'ai revu des amis avec lesquels on a étudié ensemble en Europe. Ils sont vieux, fatigués en Europe, là-bas, ils vivent dans 1 mètre carré, avec des valises suspendues sur leur tête. Il suffit qu'un clou s'enlève et puis tout tombe sur leur cou et ils vont mourir dans leur petit réduit. C'est eux qu'ils sont allés déterrer dans les cimetières pour exhiber que c'est la diaspora. Je veux bien une diaspora, mais une diaspora positive. Pas une diaspora usée par 40 années de cartouchage en Europe et que les gens ont honte de revenir au pays. Pas cette diaspora-là. Pas cette diaspora qui saute sur les occasions politiques où on vient leur distribuer 500 euros à chaque passage de quelqu'un vers eux là-bas. Parce que s'ils sont intelligents, les 500 euros qu'ils prennent à chaque fois, ils allaient dire de renvoyer ça sur le pays pour rafistoler les dispensaires, les centres de soins primaires dans leur village, tout ça. Je ne veux pas de cette diaspora médiocre. Je ne veux pas de cette diaspora manipulée. Je ne dis pas qu'elle-même elle est manipulatrice, je dis manipulée parce que c'est cette petite minorité-là qui écrase comme d'habitude la majorité sur le terrain national. Je vais parler du Togo. C'est la même chose qu'on est en train de vouloir faire avec mes amis. J'en appelle à leur vigilance d'abord et ils doivent s'organiser pour dérouter ce complot contre la diaspora togolaise et par ricochet contre tout le peuple togolais parce que nous comptons beaucoup sur la diaspora. C'est ce que j'ai voulu ajouter parce que ça me taraude l'esprit depuis 15 jours. J'ai vu qu'il n'y a personne, des gens sérieux que nous connaissons en Europe, personne n'a été approché dans ce cadre-là. Et on nous dit que les gens vont faire une réunion sur la diaspora. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour sortir un test que la diaspora dit que c'est trop tôt pour elle de voter. Non, ce n'est pas trop tôt. Vous voterez le week-end. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.